Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et nombreuses dans ce deuxième webinaire de l'année 2024 avec Adobe. L'idée aujourd'hui, donc, c'est qu'on travaille vraiment autour de la problématique qui est Acrobat et l'IA générative. Donc pour cela, j'ai la chance d'avoir Julien Barbier avec moi, donc qui est solution consultante Document Cloud chez Adobe, et Thomas Ripoche, qui est spécialiste Adobe chez Bechley Comsoft. Donc on va Bonjour. aborder pas mal de choses. Salut Julien. On va aborder pas mal de choses. Donc on va faire une petite introduction. On va aussi travailler en faisant un état des lieux de l'existant et vous expliquer qu'est-ce que l'IA générative et notamment chez Adobe. Présenter les fonctionnalités principales en vous reparlant d'Acrobat bien sûr. Vous parlez sécurité des données. Vous parlez de démos pratiques, donc des cas d'usage. Où là l'idée c'est de vous montrer un peu comment ça marche. On fera un petit zoom aussi sur Adobe Express, voilà l'édition dans Adobe Express qui est vraiment qui permet une simplification vraiment rapide. On vous parlera rapidement aussi du prix et du licensing, mais l'idée voilà, c'est qu'on parle vraiment usage avec vous. Et en parlant d'usage, bien sûr, on parlera de l'accompagnement de Bechley comme ça, fait de nos offres de services, voilà, pour montrer un peu comment on peut vous accompagner. On fera bien sûr une synthèse de ce que vous devez retenir et il y aura un espace d'échange à la fin, donc de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Vous avez un petit onglet où vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a le chat aussi où je pourrais vous répondre si vous avez besoin. On va vous poser 4 questions de sondage dans le webinaire. L'idée, c'est de récupérer un maximum de réponses et on les partagera avec vous en direct, que ce soit sur l'usage, sur comment dire, vos envies 2025 par exemple. Et ça pourra peut-être même vous intéresser vous pour vous positionner. Si vous avez des problèmes techniques, soit vous pouvez vous mettre sur la version navigateur, soit sur la version client, donc via l'application. Généralement, ça marche mieux sur Chrome, donc si vous êtes sur Edge, peut-être que ça peut bloquer parfois. Je pense que j'ai fait le tour sur les guidelines. Je vais laisser la main à Julien et à Thomas. Je vous souhaite un bon webinaire et je reste à votre disposition si vous avez des questions, des demandes particulières. Top, merci Alexis. Est-ce qu'on m'entend? Yes, Ouais, super, parfaitement. super, on t'entend bien. Super. Merci Alexis et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Merci chez Comsoft de l'avoir organisé une fois de plus. Donc je m'appelle Julien Barbier, je suis consultant en solutions, donc voilà, ingénieur avant-vente chez Adobe, spécialiste de la plateforme Document Cloud, qui, comme vous le savez, je pense, englobe plusieurs produits, Acrobat, Acrobat Sign et aussi donc les services PDF pour tout ce qui est automatisation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire une présentation avec Thomas sur notre nouvelle bouture qui est l'assistant IA, le AI Assistant, qui ramène les fonctionnalités de Gen AI dans Acrobat. Donc aujourd'hui, on va avoir pas mal de cas d'usage et pas mal de choses dont on va parler. Donc j'ai quelques slides quand même, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu. Je vais juste vous faire une petite récap de ce que c'est Document Cloud et après on va directement embrayer sur le vif du sujet dans Acrobat avec l'assistant IA suivi de démonstrations de 3 cas d'usage. Et ensuite, Thomas va prendre le relais pour vous parler de l'accompagnement Bechley Comsoft. Donc, juste pour vous situer finalement, avant le GenAI qui est dans Acrobat, de quoi on parle ici et où Acrobat s'inscrit. Donc, on a aujourd'hui cette plateforme qui s'appelle Document Cloud, que vous connaissez sûrement, et qui offre tout ce dont les entreprises ont besoin pour les accompagner durant le processus, les processus documentaires, donc la création, la modification, l'analyse, la signature, la publication de documents. Voilà. On a 4 piliers clés, ce qu'on appelle les piliers Shadow, qu'on aime bien réitérer. Donc le premier, c'est vraiment d'ailleurs le vif du sujet, comment réinventer les expériences documentaires avec l'IA. Donc voilà, j'en parlais plus en détail dans quelques instants. La productivité depuis n'importe où, donc permettait une collaboration et le travail sur ces documents d'une manière beaucoup plus simple, en interne comme en externe, avec donc tous ces outils qui sont disponibles sur toutes les surfaces, à savoir le desktop, à savoir le web, les extensions Chrome et Edge, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les intégrations, surtout dans l'environnement Microsoft, notamment Microsoft Teams. En termes de protection des données, donc c'est très important pour Adobe, d'ailleurs dans tous nos produits, hein, pas seulement que dans la suite Document Cloud. Tous les produits Adobe sont conçus vraiment dans un souci de sécurité afin de garantir que nos produits, nos services protègent écoutez, nos utilisateurs dans l'utilisation, mais aussi leurs données, vos données qui sont voilà, des données très sensibles, probablement confidentielles et très importantes pour vous.
Et le dernier pilier, dont on ne parle pas forcément tout le temps, mais qui est là et qui aide beaucoup de nos entreprises, c'est de permettre aux entreprises de créer des processus numériques de bout en bout via nos API, hein, nos Acrobat Services API, qui vont vous permettre de prendre en charge les documents durant tout le cycle de vie de ces mêmes documents pour gagner, bah, écoutez, en efficacité, gagner en coût bien évidemment et réduire le nombre d'erreurs. Donc on va embrayer sur le vif du sujet qui est effectivement l'IA générative dans Acrobat. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui croule sous les informations. Et d'ailleurs, c'est même un paradoxe parce qu'en fait, on n'a jamais eu autant d'informations, mais c'est pas pour autant qu'on est plus efficace au quotidien. Parce qu'au fond, c'est avant tout, je pense, un problème de temps. Le temps qui est nécessaire pour parcourir des contenus, pour en extraire les bonnes informations, les pépites d'informations, de savoir identifier finalement ce contenu qui peut être très très long, qui peut être très volumineux. Donc on a vraiment j'allais dire des problèmes au quotidien, et moi le premier d'ailleurs, pour récupérer les bonnes infos qui sont malheureusement souvent noyées dans la masse. Et la conséquence directe, c'est tout simplement quelque part peut-être une baisse de productivité. Voilà, le temps passé à récupérer la bonne info, l'info qui va bien, l'info qui fait vraiment, qui a du sens, et réutiliser cette information pour prendre des décisions qui peuvent être critiques à l'entreprise. Donc en moyenne, on estime, donc c'était pardon, ce sont des chiffres qui sont issus d'un institut de sondage. On estime que les employés dans une entreprise vont passer en moyenne plus de 8 heures, donc voilà, une journée par semaine, 8,2 pour être précis, à rechercher des infos ou peut-être à les recréer lorsque celles-ci ne sont pas forcément facilement trouvables, voire même Je te introuvables. confirme, Julien. Je te confirme. Surtout j'imagine, dans le service marketing. D'ailleurs, j'ai un cas d'usage marketing, j'espère qu'il va te plaire, Alexis, tout à l'heure, puis tu me Parfait. diras ce que tu en penses, et bien d'autres. Et en fait, voilà, les nouvelles solutions d'IA génératives, elles sont là pour révolutionner un petit peu, bah, écoutez, la manière dont on travaille dans les différents services de l'entreprise. Et elles promettent notamment d'augmenter la productivité pour ces spécialistes, hein, pour ces knowledge workers, comme on les appelle dans le milieu anglo-saxon. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup enfin, de spécialistes, on va dire, travaillent sur des tâches au quotidien qui consistent principalement à gérer du data, à gérer de l'information. Et cette information, on estime que dans 8 à 9 cas sur 10, cette information n'est pas forcément structurée. Alors, structurée, vous pouvez très bien penser à une base de données que vous allez interroger, une feuille Excel, voilà, où là vraiment de l'information qui est très, très bien structurée. Quand l'info est dans des documents, même si ces documents ont des tables, ont des titres, des sections, etc., c'est pas forcément ce qu'on va appeler un document vraiment, vraiment structuré dans le sens où en extraire le contenu intéressant devient un peu plus difficile. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce principe. Donc, ces informations, en général, elles sont enfouies dans divers documents de votre entreprise. Alors, ça peut être des rapports stratégiques, ça peut être des bilans, ça peut être des documents financiers, ça peut être des présentations, des rapports de réunion, des fiches produits, bref, j'allais dire tout un panel de documents. Et d'ailleurs, ces documents sont en général au format PDF, qui est le format standard, le format privilégié dans le monde professionnel, mais pas que, il n'y a pas que le PDF. Et ces informations dans ces documents, elles sont vraiment essentielles, elles sont vraiment nécessaires pour la bonne prise de décision au sein des entreprises. Donc l'IA générative, si tu devais résumer, c'est la promesse d'être le maillon de la chaîne manquant qui va permettre de traduire et d'extraire le contenu de ces documents et le transformer en valeur, en vraie valeur ajoutée, voilà, pour le monde professionnel. Alors, avant d'enchaîner sur le prochain slide, je pense qu'on a une première question de sondage. Je pense qu'Alexis va Ouais, la charger dans GoToWebinar. c'est Cette ça, question, c'est la exactement. suivante. Bah, je vais te laisser la lire. Ouais. J'espère on s'est pas planté dans l'ordre d'ailleurs. Ça devrait. Non, c'est pas grave, il n'y a pas besoin, on gère un peu comme on veut. Alors, l'idée, c'est voilà, c'est de récupérer un maximum d'infos, comme ça on vous les partage, savoir un petit peu quels sont pour vous les points qui sont importants pour adopter une solution d'IA en interne. Est-ce que c'est plutôt, voilà, vous avez besoin d'un rapport héroïque détaillé? Est-ce que c'est plutôt de bénéficier d'une formation? Est-ce que c'est plutôt le prix? Ou alors plutôt répondre à un cas d'usage où vous savez pas encore? C'est peut-être le cas aussi, hein, vous savez pas encore sur quel est le point le plus important pour justement faire remonter ça à votre direction, pour étayer votre projet. L'idée, c'est de savoir un petit peu voilà, comment vous vous situez. Et on va laisser quelques secondes. Vous votez vite aujourd'hui. On est déjà à 30% de votants, 30, 40. Ça va super vite.
On va laisser encore quelques secondes et on va vous partager les résultats en direct. Ça, on les commentera. 46%, 50%, 55%. Allez, encore quelques secondes et après je clôture. Super, allez, on clôture et on termine et on partage les résultats. Hop, allez, je clôture. Alors, est-ce Écoutez, que oui. vous voyez les résultats? Est-ce que tu les vois, Julien? Est-ce que tu les vois, Thomas? Ouais, je les vois, ouais, ouais. D'ailleurs, j'aime D'accord. bien la nouvelle Ouais. interface de C'est GoToWebinar, sympa, hein? mais ouais, ouais, c'est pas Mm. mal du tout, ouais. Ça fonctionne mieux que l'ancienne. Donc, on a des indécis, ce qui est normal puisque c'est une nouvelle technologie. Le premier point principal, effectivement, c'est répondre aux différents cas d'usage dans votre entreprise. Et ce qui est tout à fait normal, et vous allez voir, donc je vais essayer, parce qu'on n'a pas non plus 3 heures aujourd'hui, je vais vous montrer 3 cas d'usage. Plus tard dans la présentation, il y aura 2 slides en fait qui vous seront communiqués quand on aura terminé le webinaire, avec des liens notamment sur, je crois qu'on a 12 cas d'usage, donc j'espère que ces cas d'usage vont résonner de votre côté. Et il y a aussi un rapport détaillé sur le retour sur investissement, donc j'espère qu'on va pouvoir aussi répondre à ces questions durant le webinaire. Ouais, et je vous mets dans le chat, je vous mets un lien pour prendre une rendez-vous si vous avez besoin d'une démo personnalisée en fonction de votre projet. Ouais, Comme ça, on tout à viendra fait, vers complètement, vous ça et on peut faire organisera des ça démos. vraiment. C'est Ouais. ça, complètement. Je ferme le sondage, vas-y, je te relaisse la main, pardon. Hop, Allez, c'est pas parti. de souci. Merci. Donc il est assez logique quelque part. Enfin, c'est pas étonnant que la DSI ou beaucoup de décisionnaires en entreprise s'intéressent de plus en plus écoute, à déployer des outils d'intelligence artificielle. Je pense que c'est peut-être déjà le cas de votre côté, à vous participants d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils sur le marché et beaucoup sont certes prometteurs. On espère qu'Acrobat AI Assistant l'est aussi. Mais ces outils, de manière générale, en fait, vont soulever beaucoup d'inquiétudes et vont voilà, pointer beaucoup de nombreuses questions dans les entreprises. Et voilà, il y a beaucoup de préoccupations. Alors, j'en ai mis que 3 sur cette diapositive. Ce sont les 3 plus importantes à notre sens de ce qu'on a, écoutez, ce qu'on a étudié. D'ailleurs, j'ai une petite tuile sur ce slide, mais c'est pas grave. Le premier, ça va être les risques liés à la sécurité, la confidentialité des données. Donc, les fuites de données inquiètent la grande majorité des leaders, on a plus de 80%, tout comme la qualité et l'exactitude des informations qui vont être extraites et régénérées éventuellement par l'outil de GenAI. D'ailleurs, le risque de création accidentelle de contenu, qui est un vrai risque, c'est vraiment aussi une préoccupation majeure. Un autre souci de taille, pardon, c'est donc la rentabilisation. D'ailleurs, le sondage a reflété cette interrogation. Les entreprises doivent dans beaucoup de cas de figure, consacrer pas mal de temps concernant la mise en place d'une gouvernance des données par rapport à l'IA au moment justement d'essayer de déployer ces outils d'intelligence artificielle parce que dans beaucoup de cas de figure, il va falloir peut-être nettoyer ces données. Et enfin, le dernier, enfin un des 3 points les plus importants en termes de sources d'inquiétude, c'est le coût. On ne va pas se mentir. Si vous devez dépenser 5, 10, 15, 30, 50 euros par mois, est-ce que ça en vaut la peine? Tout simplement, voilà, c'est de l'argent. Est-ce qu'on va récupérer, est-ce qu'on va avoir un réel retour sur investissement? Donc, comment Adobe aide-t-il, enfin comment chez Adobe on aide aujourd'hui nous les entreprises à capitaliser sur les promesses du Gen AI tout en répondant à ces préoccupations. Donc on a la chance d'être un des leaders euh, du marché sur les documents digitaux. Voilà, on a plus de 40 ans d'expérience, Acrobat a 32 ans. On travaille avec tout type de documents, des documents complexes comme des documents très très simples. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet quelque part d'aller plus loin, cette expérience, et d'offrir, on l'espère, une expérience documentaire qui va permettre tout simplement de vous faire gagner énormément de temps. Et voilà, donc vous allez voir pourquoi. Puisqu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'assistant d'Acrobat, l'assistant IA d'Acrobat, qui peut nous aider à résoudre ce problème de manque de temps. Et comment il va le résoudre? Eh ben, il va le résoudre simplement en lisant du contenu, mais alors vite, mais vraiment très 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 vite, beaucoup plus vite que vous et moi, on pourrait jamais lire tous ces documents. Donc grâce à l'assistant IA, en fait, nous aidons nos clients à traiter, enfin traduire du moins des documents, ce qu'on appelle en action, voilà. Quel que soit le nombre de documents, quel que soit le format, pas que le PDF, mais aussi les autres formats pris en charge par Acrobat, y compris des transcripts de réunions, donc imaginez des transcripts de Microsoft Teams, éventuellement aussi de Zoom.
Vous allez pouvoir utiliser l'assistant IA sur toutes les surfaces, le desktop, Acrobat Web, hein, donc acrobatweb.adobe.com, aussi sur les interfaces web telles que les extensions dans Chrome et dans Edge, mais aussi dans Microsoft Teams. Voilà. Vous allez pouvoir aussi le faire sur vos appareils mobiles, sur vos tablettes sans aucun problème. Donc les interactions avec l'assistant IA, vous allez les voir en image tout à l'heure, elles permettent vraiment de transformer ce qu'on appelle ces insights, qui est un terme anglo-saxon, voilà, dégager l'intelligence de contenu et les transformer en action. Vous allez pouvoir aussi obtenir le texte idéal en fonction du type du support. Donc imaginez, vous souhaitez analyser un doc et créer du contenu depuis ce document et le créer pour faire un rapport, pour faire une présentation PowerPoint, pour faire envoyer un email à des clients. Voilà. Donc la rédaction devient quelque part un jeu d'enfant, vous allez le voir. C'est un outil qui est facile à utiliser, forcément, et qui se déploie en quelques minutes, ce qui va, on l'espère, accélérer grandement la rentabilisation. Pourquoi? Parce que l'assistant IA, c'est un add-on. Donc c'est un add-on qui peut être ajouté sur Acrobat Pro, sur Acrobat Standard ou sur Acrobat Reader, la version gratuite d'Acrobat. Vous n'avez pas besoin d'avoir une souscription chez nous. C'est un add-on que vous allez pouvoir acheter et tout simplement l'utiliser, en tirer parti sur ces différentes versions d'Acrobat, voilà, qui soient payantes ou gratuites. Si vous êtes un administrateur Adobe, et peut-être c'est le cas parmi vous participants, en fait, c'est une ligne produit qui va apparaître tout simplement dans l'admin console d'Adobe, au même titre que d'autres produits, Acrobat, Photoshop, InDesign, peu importe, et vous allez tout simplement pouvoir l'assigner et provisionner l'accès au user et le déprovisionner aussi en quelques clics seulement. Voilà. Donc, ce qui va vraiment vous aider en termes de simplifier le déploiement. C'est aussi un outil qui ne va intervenir que sur les documents que vous allez lui donner en tant qu'utilisateur. Ça n'est pas un outil qui va chercher du doc quelque part ailleurs ou sur le web. Non, c'est simplement sur ces documents que vous allez lui fournir. Donc il ne va explorer que ces fichiers, ce qui va vraiment aussi simplifier vos initiatives de gouvernance par rapport aux données d'IA, pardon. Et notre priorité, pardon, chez Adobe, quels que soient les produits d'ailleurs, c'est vraiment de protéger vos données. On n'entraîne pas nos modèles de langue, donc les LLM, hein, les Large Language Models, pardon. À aucun moment on entraîne ces modèles avec vos données. On travaille aujourd'hui avec Azure, Microsoft Azure OpenAI, et en fait Microsoft a l'interdiction formelle d'utiliser ces documents d'une manière quelconque pour entraîner les modèles. Et ces documents d'ailleurs ne sont pas stockés de manière permanente ni sur nos serveurs ni sur leurs serveurs. Voilà. Pendant 2 heures maximum, on va les garder dans un cache du côté Adobe, ce qui permet d'avoir une utilisation un petit peu plus rapide, on va dire, plutôt que d'envoyer des questions tout le temps. Mais ces documents ne sont jamais stockés. Au bout de 12 heures, sont tout simplement supprimés. Donc l'assistant IA ne fouille pas dans vos documents, il ne prend que les documents que vous lui donnez. Vous allez voir, les réponses sont très facilement vérifiables puisque vous allez toujours pouvoir vous référer aux documents sources avec ce qu'on appelle des attributions. Donc quand on parle de Gen AI, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent d'hallucination parce que du contenu peut être créé de manière malencontreuse. Vous allez toujours pouvoir vérifier ce contenu dans Acrobat. Vous allez voir ça en image. Et enfin, j'allais dire aussi, cet outil répond aussi aux principes éthiques d'intelligence artificielle chez Adobe, qui sont la transparence, qui sont l'évaluation des impacts et la responsabilité. Donc on est très transparent dont ce moteur fonctionne, et si vous allez sur adobe.com/trust, vous allez pouvoir récupérer notamment un document sur la sécurité technique et comment ces données sont gérées et comment elles sont stockées si elles le sont. Et comme je vous l'expliquais, elles ne sont pas stockées très longtemps. On va bientôt Ça se enchaîner voit, sur... ça, Julien, ça se voit notamment quand vous générez des images via Firefly ou via CC Pro, via Express. La Oui, banque d'images, en fait, vous avez un retour. Toute création que vous faites sur, par exemple, Express ou autre, vous savez quelle image a été utilisée et les auteurs sont reward. Donc voilà, c'est pas des images prises un peu n'importe où les auteurs sont pas du tout, ils ont pas de contribution, quoi. oui, non, c'est vrai. Sur la partie, je pense qu'on peut lancer le sondage et je vais pouvoir commenter aussi en même Ouais, temps dessus. Mais c'est vrai que sur la partie, pardon, donc voilà, la prochaine question que Alexis va vous montrer, c'est voilà, quel département ouais. de votre organisation souhaiterait utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser leur processus. On parlait de cas d'usage tout à l'heure par rapport aux différents services, j'imagine. Mais écoutez, allez-y, faites-nous part des différents services. En général, il n'y en a pas qu'un seul, hein. On se rend compte que beaucoup de services peuvent en tirer parti. On verra Pendant que qui est vous répondez à représenté ces aujourd'hui, questions, quoi. ouais,
Euh, et juste Ouais, pour continuer sur ce qu'Alexis disait tout à l'heure par rapport aux outils d'intelligence artificielle dans la suite créative, effectivement, les modèles d'intelligence artificielle sur les outils Creative Cloud ne sont entraînés que sur des fichiers Adobe Stock, donc des fichiers avec des licences, ou d'autres fichiers qui sont tombés dans le domaine public d'utilisation. Donc il n'y a plus de copyright. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une utilisation commerciale euh, safe. ouais, c'est un peu Euh, ça. donc voilà, on est vraiment sur Ça prend une sur ces mêmes minute. types de principes qui régissent l'IA. Allez, je vais clôturer le vote. Là, je vois qu'on est à 60% à peu près de vote. Donc, on va clôturer le dernier retardataire. Allez, juste une seconde. Allez, parfait. Je termine, je partage les résultats. Et on voit Ouais, qu'il y a beaucoup de marketeurs, beaucoup de autres aussi. Donc, je pense qu'il y a d'autres forcément de ouais. départements. Et Et du c'est un peu juridique égal. aussi, ouais. Finance, juridique, RH. Ouais. Tu sais un peu comment orienter ton discours juste après avec ta démo. Allez, Ça aurait été bien d'avoir un autre spécifié, mais écoutez, on va voir. Mais bon, il y a beaucoup de cas d'usage effectivement. Et j'espère que voilà, ces cas d'usage que je vais vous montrer dans quelques instants vont vous parler. Je vais passer très brièvement sur ces slides en fait, puisque en termes de cas d'usage, c'est vraiment tous les services, enfin beaucoup de services, marketing, vente, finance, juridique, qui vont pouvoir tirer parti de ce type d'outils. Donc voilà, ces deux slides ici, tout simplement parce que vous avez un petit encart qui vous explique comment vous allez pouvoir peut-être tirer parti de l'outil avec une vidéo. Alors c'est une vidéo en anglais, je suis désolé, on essaie de travailler sur des vidéos sous-titrées en français. Mais voilà, ces slides vous seront communiqués en fin de présentation et je vous invite à cliquer sur ces liens et vous verrez, voilà, il y a des trucs assez intéressants en fonction des services. Vous allez peut-être voir, enfin, retrouver un petit peu des cas d'usage ou des problématiques auxquelles vous faites face au quotidien, tout simplement. Voilà. Donc on va tout simplement embrayer maintenant rapidement dans la partie de démonstration. Un petit time check. Oui, on est bon. On va partir sur un cas d'usage vente. J'ai cliqué un peu vite, mais c'est pas grave. Donc je vais basculer dans l'environnement, dans Acrobat. Dans Acrobat, et je vais démarrer avec un premier cas d'usage qui est un cas d'usage par rapport aux ventes. Donc il y aurait pu en avoir beaucoup d'ailleurs, et même moi j'utilise, puisque je fais partie de l'équipe sales aussi chez Adobe, je vais beaucoup l'utiliser pour faire des recherches sur des clients avant d'aller sur une réunion par exemple, c'est toujours bien de s'informer, et on va pouvoir le faire assez rapidement. Donc imaginez, aujourd'hui je suis un chargé d'affaires, je travaille pour une entreprise et j'ai un de mes comptes qui s'appelle Bodea Recruiting, c'est bien ça. Et en fait, j'ai une réunion avec eux, imaginez prévue pour, alors peut-être pas demain, mais voilà, la semaine prochaine. Et j'aime bien m'informer un petit peu, puisque durant cette réunion, je vais faire une petite présentation, essayer de récapituler un peu les différents défis. Donc j'ai cette lettre aux actionnaires qui a été publiée par mon client, qui s'appelle Bodea Recruiting. Voilà, hein, c'est du franglais, mais c'est pas grave, on aime bien le franglais chez Adobe. Et le but pour moi, c'est de faire un peu, voilà, de comprendre un peu quels sont les différents défis. Donc je vais voir, enfin, voyons comment l'assistant IA va nous permettre, enfin, va me permettre de comprendre un peu les défis de cette entreprise et peut-être aussi de m'aider à préparer rapidement une présentation avant de rencontrer mon client face à face semaine prochaine. Donc, ce document, il fait quoi? 15 pages, alors peut-être une demi-heure, une heure à lire, en fonction du jour, en fonction de l'heure, en fonction du nombre de cafés qu'on aura bu dans la journée. Mais C'est ce que je ça. vais faire ici, c'est que je vais tout simplement cliquer sur ce bouton en haut à droite, Assistant IA. Donc, on est sur du desktop. Si vous êtes sur du mobile, sur une tablette, sur du web, dans Teams, vous allez avoir ce joli bouton avec les couleurs un petit peu, voilà, avec un dégradé de couleurs qui vont vous inviter à utiliser l'assistant IA pour vous aider au quotidien. D'emblée, je récupère un aperçu qui me dit en gros, bah tiens Julien, ça se doc, parce qu'imaginez, je ne sais pas du tout ce que c'est une lettre aux actionnaires. Alors bon, je vois bien, c'est sur le titre, mais voilà, j'ai une petite récap, un aperçu du contenu de ce document. Donc document de 15 pages, voilà, donc avec un peu de graphique, on a quoi dedans? De la mise en forme. Je l'ai traduit en français d'ailleurs, donc la mise en page est un peu chassée, mais c'est pas grave. J'ai quelques chiffres, j'ai voilà, des logos. Bon, ça reste beaucoup de texte. Je ne sais pas forcément par où démarrer. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que l'assistant IA va peut-être me faire une liste de questions. Donc, imaginez, voilà, comment Baudelaire Recruiting optimise-t-il les campagnes de LFS? Alors, LFS, en fait, je crois que c'est le nom de leur client à eux, d'ailleurs, qui s'appelle Lily's Food Service. Et en fait, voilà, d'emblée, je vais récupérer tout simplement une réponse à cette question qui a été suggérée. Et je vais me rendre compte que rapidement, voilà, Bodea optimise les campagnes de Lily's Food en utilisant voilà, de l'IA. Bah, ça tombe bien, on en parle aujourd'hui. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est tout simplement vérifier ce contenu. Donc pour chaque réponse ici,
vous voyez, j'ai un lien en fait avec des chiffres. Donc c'est ce qu'on appelle l'attribution ou l'indexation, ce qui va me permettre de vérifier très rapidement que le contenu qui est réécrit ici est réel. Voilà, que le moteur n'a pas eu d'hallucination parce que ça peut arriver. D'ailleurs, vous avez cet encart en bas qui vous incite à vérifier les réponses et voilà, ça, vous allez le retrouver sur beaucoup de technologies, pas forcément chez Adobe. Il faut toujours un peu vérifier quand même ce contenu. Voilà. Donc, je vais pouvoir vérifier petit à petit ce contenu et effectivement m'assurer que ce contenu n'est pas complètement à côté de la plaque. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que chargé d'affaires, c'est peut-être, alors je sais pas, imaginez si j'allais parler si le cas d'usage ici, c'était par exemple de faire un résumé, pardon, parce que j'allais peut-être faire une lettre à des investisseurs de Bodea Recruiting, j'aurais pu aussi utiliser cette question. Voilà, quels sont les 6 points à retenir pour les investisseurs? Voilà. Donc ça, c'est une autre question. Et effectivement, là, j'ai d'emblée des chiffres qui sont très très intéressants d'un point de vue investissement. Et si j'étais un investisseur, voilà, je pense que je serais content d'avoir ce paragraphe ici avec quelques lignes qui me dit en gros quelles sont les informations essentielles à retenir. Mais souvenez-vous, pour ce cas d'usage, donc je suis chargé de compte et moi ce qui m'intéresse finalement c'est de comprendre quels sont les 5 défis. Alors je fais du copier-coller pour gagner du temps parce que j'avais préparé mes questions et voilà. Quels sont les 5 défis de Bodea? Et je vais demander à l'assistant IA de me rédiger ça sous forme de table pour une présentation. Voilà. Pourquoi? Parce que semaine prochaine je vais aller voir mon client, je vais sûrement faire un slide deck, forcément, c'est toujours bien, et je vais tout simplement peut-être pouvoir récupérer ce contenu ici. Voilà. Donc une fois de plus, l'attribution, vous allez pouvoir vérifier ce contenu. J'ai indiqué à l'assistant IA que non seulement je voulais analyser les documents, mais que je voulais de la rédaction. Je voulais que le contenu soit rédigé sous forme de table. Et je vais tout simplement pouvoir peut-être copier cette information ici. Je vais cliquer sur ce raccourci, copier. Je vais aller dans, j'ai une nouvelle presse, je crois ici, voilà. Je vais aller imaginer, je travaillais sur mon slide deck, ou peut-être qu'il n'avait pas commencé. Je vais pouvoir faire tout simplement un copier-coller directement. Voilà. Donc imaginez ici, en quelques secondes, en quelques minutes, on va dire, j'ai pu avoir très rapidement euh, un résumé pardon, des 5 défis de ce client Bodea et je vais pouvoir travailler sur mon slide deck avant d'aller visiter ce client. Voilà. C'est Donc ça, ultra moi, rapide. La recherche, elle est C'est ultra assez rapide rapide. avec l'IA. C'est impressionnant. c'est assez rapide. Alors, ça va dépendre aussi du contenu, hein, je ne vais pas vous mentir non plus. Effectivement, si vous avez 150 pages, l'assistant IA va mettre un peu plus de temps parce qu'il va s'assurer de récupérer Bien vraiment sûr. les points importants sur 150 pages. Mais si sur un document de ce type, et en général, des docs font aller entre 10 et 50 pages, on va dire, ça reste assez rapide, c'est vrai. Ouais. Et moi, j'utilise en quotidien, comme je vous l'expliquais, avant d'aller de parler avec un client, en fait, je vais récupérer des fichiers qui sont en général publiés sur le site de mes clients et moi, en tant qu'expert document cloud, je vais m'intéresser un petit peu à la transformation numérique, est-ce qu'il y a de la signature électronique? Et en fait, l'assistant IA va me permettre d'aller beaucoup plus vite, parce que si je devais lire voilà, 4 documents publiés par un client lambda, et ces documents sont des rapports d'activité, imaginez, qui font 50 pages, je peux le faire, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Et notamment, je peux aussi passer à côté d'informations essentielles, ce qui m'arrive de moins en moins, mais ce qui peut toujours m'arriver. Voilà. Donc l'assistant IA peut aider les forces de vente, y compris sur des RFP, voilà, sur des appels d'offres. En termes de vente, donc voilà, ici c'est un peu le contexte. Bon, hein, je pense que chaque équipe de force de vente peut travailler un peu différemment, mais finalement voilà, sur un cas d'usage pour les ventes, imaginez vous prospectez des clients, vous devez faire des présentations, envoyer des emails, répondre à des appels d'offres. Voilà l'avant-après en gros. Si vous lisez en moyenne 5 à 7 documents par semaine, que ces documents font entre 10 et 20 pages, voilà, ça va vous prendre 1 heure à 2 par document. Donc par semaine, ça va vous prendre en tout 8 heures quelque part. Quand vous utilisez l'assistant pardon, IA, tel que je viens de le faire par exemple, on estime, ça ce sont selon des études qui ont été faites par Pfeiffer et qui sont d'ailleurs disponibles sur adobe.com, on estime qu'en moyenne, vous allez pouvoir économiser un peu plus de 4 heures, voilà, en fonction des cas d'usage. Donc c'est toujours, je pense, bon à prendre. On va enchaîner sur, pas le deuxième cas d'usage, pardon, sur la troisième question. Alexis, je te laisse reprendre la main Ouais. pour charger la question. Utilisez-vous déjà un outil IA au sein de votre entreprise? Alors, est-ce que c'est J'espère que vous, j'espère que vous le ChatGPT? Est-ce faites. que c'est Gemini, Copilot? Ça peut être autant Midjourney, Adobe Firefly, ou pas du tout. Les autres, hein, voilà, il y a tellement d'outils maintenant aujourd'hui que ça peut vraiment être varié et différent. Vous C'est un votez QCM, super vite, j'imagine, 40, celle-ci? Oui. 50%. Ouais, Ouais, il y a c'est beaucoup ça, on de. peut choisir plusieurs réponses.
Il y a beaucoup 54% de de... votre temps. Ouais, pardon, j'attends les résultats, Ouais, j'allais spoil les résultats, c'est tentant. je- on va les partager après. Je laisse quelques secondes. Il y a à peu près plus de 65% des gens qui ont voté là, donc on va attendre encore 2-3 secondes et on va partager avec vous les résultats. C'est super intéressant. On voit qu'il y a deux écoles un peu quand même, hein. En tout cas, ce qui en sort, c'est qu'il y a deux écoles là, pour le moment. Les deux acteurs majeurs là, qui sont là, oui. Ouais, Oui, c'est ça. Allez, je vais cutter et je vais partager les résultats. 40% ChatGPT, copilote à 44%. 4%, ouais. Intéressant. Ouais. 19% non, pour le moment. Ok, bah écoutez, non, donc Copilot, effectivement, hein, c'est un bon outil aussi. Nous, on l'utilise aussi d'ailleurs chez Adobe, ça nous arrive. C'est un petit peu différent en termes d'utilisation par rapport à Adobe Acrobat, dans le sens où Copilot va vraiment récupérer les informations au niveau du tenant, au niveau des réunions, au niveau des emails. Donc c'est un peu de cas d'usage différents. Moi, je m'en sers aussi en interne et pas forcément pour les mêmes cas d'usage. J'aime bien utiliser Acrobat AI Assistant pour vraiment les fouiller dans les documents que je veux. Voilà. Mais deux cas d'usage différents. J'ai vu il y avait du mid-journée, du Firefly, donc on est plus effectivement sur des outils créatifs. Je pense que les entreprises de manière générale effectivement vont combiner et c'est un peu la tendance aussi, hein, avec plusieurs outils qui vont répondre à des besoins un peu différents. Voilà, c'est pas forcément des outils qui sont en opposition complète, ce sont plus des outils qui vont avoir des spécificités et des utilisations, des usages différents. Deuxième cas d'usage, marketing et communication. Alors pour ce cas d'usage, alors c'est un cas d'usage simple, je vais vous montrer puisque on n'a pas beaucoup de temps forcément. Imaginez, je fais partie, oui, Acrobat, pardon. Acrobat revient. Alors, attendez, je vais fermer ce doc. Imaginez, je fais partie de l'équipe marketing et je dois créer un. Mon manager m'a demandé de créer un contenu pour un blog, alors soit un blog d'entreprise, soit un blog à publier, j'allais dire en externe, hein, sur d'autres plateformes. Et d'ailleurs, je vais prendre un vrai document Adobe cette fois-ci, que j'ai traduit en français, qui est voilà, par rapport au futur, sans les cookies tiers dans le marketing. Donc je pense que ça devrait résonner chez beaucoup de personnes. Moi, je ne suis pas dans le marketing, donc je vous avoue que je connais un peu la technologie, mais peut-être que ça aura plus de sens pour vous. Et imaginez, voilà, je souhaite rédiger un blog. Sur ce document, il fait 85 pages. Donc celui-là, le lire. Alors c'est un e-book, hein, d'ailleurs, Costaud. Adobe. Il est assez costaud, parce qu'en anglais, il faisait 50 pages, mais voilà, il y a toujours ce ratio entre l'anglais et le français. Donc c'est un e-book, donc voilà, c'est écrit en gros, on va dire, mais effectivement, il y a beaucoup de pages. Donc 85, voilà, avec beaucoup de contenu, avec des graphiques, avec des encarts, etc. Voilà, c'est un vrai document Adobe. Et ce document, bah, écoutez, à le lire, voilà, ça me prendrait du temps. Notamment, je souhaite aussi collaborer peut-être et échanger avec d'autres équipes. Imaginez l'équipe marketing US d'Adobe en disant, bah tiens, est-ce que ça c'est bon, etc. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps, aussi bien en analyse qu'en rédaction, qu'en peut-être en collaboration interdépartementale, ouais, enfin entre départements, pour rédiger et pour finaliser ce contenu. Donc voilà à quoi, peut-être charger le document, pardon. Je vais essayer de vous montrer comment l'assistant Acrobat va pouvoir nous aider. Alors 85 pages, ça prend un peu plus de temps. Aujourd'hui, on a. Alors c'est quoi la limite? Pour info, la limite change un petit peu tous les mois, etc. à la hausse. Aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser des docs qui font jusqu'à 600 pages. Voilà, donc ça reste assez conséquent. Des documents qui font 100 mégaoctets. Voilà, y compris des scans. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais les documents scannés sont pris en charge depuis le mois dernier. Voilà, bonne nouvelle. Ça, c'est Donc top, ça. si vous lui mettez un document scanné sans faire attention, en fait, il va faire de l'OCR dessus. Et si la qualité est adéquate, donc en général, on préconise du 150 dpi vraiment minimum, mais mettez du 200, il n'y aura pas de souci, vous aurez de très bons résultats aussi. Voilà. Bref, revenons à notre cas d'usage. Donc voilà, je vais demander à l'assistant IA de lire ce document pour moi, de le comprendre et peut-être de m'aider à écrire 5 idées d'histoire basées sur ce document. Voilà, donc ici, parce que voilà, peut-être c'est un peu hein, je suis peut-être un peu en panne sèche, voilà, la feuille blanche. Quoi écrire? Je ne suis pas trop inspiré ce matin. Je ne suis pas un créatif. Est-ce que l'assistant IA va pouvoir m'aider à générer un contenu attrayant? Donc j'ai demandé 5 idées ici, voilà, avec un titre. Donc voilà, l'ère post-cookie, comment les entreprises se préparent à un avenir sans cookie tiers. Je pense qu'Alexis, c'est pas un titre qui est très racoleur, ça. La personnalisation sans intrusion, trouver l'équilibre entre vie privée et marketing. C'est
mieux. Les données de première partie, la nouvelle monnaie du marketing numérique, ça c'est pas mal comme titre. Les jardins Ouais. clos, avantages et inconvénients pour les marques. Ça c'est limite poétique, c'est pas mal comme titre. L'intelligence artificielle au service du marketing sans cookies. Alors je sais pas, imaginez, allez, Ouais, la dernière, je pense qu'elle est bien avec l'intelligence artificielle. Ça peut nous l'intelligence aider, ouais. artificielle au service du marketing sans cookies, très bien. Bah, C'est écoute, ça. merci Alexis de te prêter au jeu. Une fois plus, on a l'attribution. Une fois plus, s'il y a un problème, vous pouvez dire c'est bien ou c'est pas bien, ce qui va nous permettre aussi de nous assurer que le contenu est aligné avec ce que vous espérez. Et dans tous les cas de figure, s'il y a un problème sur le contenu, vous allez pouvoir le signaler. Voilà. Donc s'il y a du contenu qui ne soit pas approprié, bien qu'on ait beaucoup de filtres du côté Adobe et du côté du LLM, n'hésitez pas aussi à relever tout incident. Euh, donc là, je vais demander tout simplement d'écrire un blog basé, alors j'ai pas les accents, il faut que je les tape au clavier, j'ai un clavier QWERTY, basé sur, Alexis, on avait dit l'intelligence artificielle au service du marketing sans cookies. Allez, boum. C'est ça. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander à l'assistant de m'écrire l'histoire. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire du copier-coller directement, parce que peut-être vous allez vouloir retravailler, mais pour démarrer sur du contenu, quand on n'a pas du tout d'inspiration ou quand voilà, on n'a pas d'inspiration, ça peut être assez sympa. Et en fait, ici, voilà, j'ai une esquisse de blog, un draft, qui est en train d'être créé par l'assistant IA d'Acrobat et qui nous dit, voilà, qui va reprendre le titre là et qui va finalement tourner de l'histoire du blog, qui va l'axer par rapport à ce titre. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je pourrais très bien voilà, récupérer le contenu. Donc voilà, j'ai beaucoup de différents, enfin, j'ai différentes sections ici. Donc je suis sur un blog peut-être qui fait 2 pages en fonction de la mise en forme, etc. Je vais pouvoir notamment le copier, imaginer le mettre dans une présentation, le copier dans un canal Teams parce que j'ai l'équipe marketing avec qui je travaille, etc. Je vais pouvoir aussi peut-être partager, dans certains cas de figure, partager cette réponse ici. Donc imaginez, voilà, je souhaite partager ça avec, je crois que Laurence d'ailleurs est sur le call. Laurence qui est Channel Account Manager chez nous. Voilà, imaginez, je peux partager cette histoire avec Laurence qui travaille dans le marketing et dire, bah tiens Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc on peut aussi partager et collaborer sur des réponses qui ont été données, qui ont été générées, rédigées par l'assistant IA d'Acrobat. On va enchaîner, avant d'enchaîner pardon, sur le dernier cas d'usage, donc voilà, alors une fois de plus, si vous travaillez dans un service marketing, et j'espère que je ne me suis pas planté sur celui-là, mais voilà, vous allez peut-être travailler sur des livres d'études, sur des white papers, vous allez créer des contenus, vous allez organiser des webinars par exemple aussi, mais voilà, créer des blogs, partager avec des collègues, être présent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, voilà, si vous lisez 1 à 3 documents, c'est peut-être léger, vous allez me dire, et que ces documents voilà, fassent entre 10 et 20 pages en moyenne, donc voilà, 1 heure à 2 par document. Ensuite, écrire des emails, et rédiger des posts, rédiger des blogs, aller sur LinkedIn, etc. Vous allez passer facile plus d'une journée par semaine à travailler sur ce contenu. Si vous utilisez l'assistant IA, comme je vous l'ai montré par exemple, on estime, selon nos études, enfin les études de Pfeiffer, que vous allez économiser plus de 5 heures en moyenne par semaine. Voilà. On va enchaîner sur le dernier cas d'usage, qui est un cas d'usage ressources humaines. Donc D'ailleurs, n'hésitez imaginez, pas je vois qu'il y a quelques questions qui ont déjà été posées. Continuez de poser vos questions dans l'onglet questions. On y répondra à la fin, on prendra le temps. Il y a une partie ouais. Q&A. Donc je vais partir sur un cas d'usage. Imaginez enfin pas qu'aujourd'hui, que maintenant, beaucoup de casquettes aujourd'hui. Je suis coordinateur de talent. Enfin voilà, je travaille dans le service des ressources humaines. J'aide mes collègues au recrutement. Et imaginez, voilà, on a publié une offre d'emploi sur Workday, enfin sur une plateforme, peu importe, pour recruter un nouvel ingénieur. Et j'ai le recruteur en fait du service qui me demande de l'aider par rapport à cette tâche. Donc j'ai reçu une dizaine de CV, je vais en prendre que 5 pour gagner du temps. Alors je demande juste un instant puisque j'ai réussi à fermer la bonne fenêtre alors qu'il ne fallait pas. Donc j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Je vais vous montrer ces documents. Voilà. Donc j'ai 5 documents ici en fait. Je vais faire un cliquer-glisser tout simplement. J'ai 5 CV. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ai du PDF et j'ai aussi des fichiers Word. Voilà, 4 PDF, un DocX, donc pas de problème, ça c'est pris en charge. Et en fait, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une collection. Donc non seulement vous pouvez travailler sur des fichiers individuels avec l'assistant IA, mais vous allez pouvoir travailler également sur une collection. Donc aujourd'hui, la collection va être limitée à 10 fichiers. Donc c'est une limite qu'on va faire varier
dans le futur bien évidemment, mais voilà, vous allez pouvoir prendre en charge jusqu'à 10 documents. Un autre cas d'usage par rapport à ces documents multiples, c'est imaginez vous êtes aux achats ou dans le service juridique et vous avez plusieurs contrats, un contrat pour 2022, un contrat de vente pour 2023 et vous avez une proposition pour un nouveau contrat pour 2024. Vous allez pouvoir utiliser ces 3 fichiers et demander à l'assistant IA de vous générer une table avec les différences sur les termes, sur les conditions, sur les paiements. Donc ça, c'est un autre cas d'usage que j'ai mis dans la balance pour montrer aujourd'hui et je suis parti sur le cas d'usage ressources humaines, mais j'aurais pu faire l'autre. Voilà. Donc là, j'ai ma collection avec tous mes CV. Donc on parle même pas de poste, de fiche de poste pour l'instant, et je vais demander tout simplement à l'assistant IA de me comparer l'expérience de tous ces candidats et de me faire une fois de plus une table, parce que j'aime bien les tables d'ailleurs. Donc je vais demander, je vais même d'ailleurs inciter et décrire ce que je veux. Donc plus vous mettez de mots, vous allez pouvoir effectivement indiquer à l'assistant IA ce que vous souhaitez extraire et ce que vous souhaitez produire éventuellement. Plutôt que d'être dans des questions-réponses, là on est vraiment sur de l'analyse et de la rédaction. Voilà. Donc là j'ai demandé de créer une table, on va l'éclater un peu, avec une colonne par candidat, par année d'expérience et compétences clés. Voilà. Donc ici j'ai les critères, donc les candidats, mes 5 candidats, l'expérience qui est ici. D'ailleurs ces CV, vous remarquerez que certains sont en français, et d'autres sont en anglais, comme celui-ci par exemple. Voilà. Ça veut dire que Julien, il traduit directement en fait. Il arrive à traduire l'anglais pour mettre Il en arrive à français. traduire, en fait, le LLM arrive Ouais, à prendre ça en charge, sachant ok. qu'aujourd'hui, en général, c'est là que je précise, et merci de me le rappeler. En gros, il y a trois langages, pardon, Mhm. 3 langues qui sont pris en charge, qui sont Ouais. prises en charge. C'est l'anglais, bien évidemment, et depuis septembre, on a l'allemand, on a le français, et dans un futur très très proche, on va avoir d'autres langues latines, donc l'italien, l'espagnol, le portugais et une autre langue, le japonais, voilà, qui vont être pris en charge. Et l'année prochaine, écoutez, on en aura un peu plus, j'imagine. Mais voilà un peu ce qui est dans le pipeline. Ouais. Super. Donc Bon. j'ai cette table-là, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, voilà, peut-être que je dois aller chercher les enfants de bonne heure, et on me demande, le recruteur me demande, me dire, tiens Julien, est-ce que tu peux regarder un peu ces CV de plus près, me faire un tri au moins de premier ordre, pour m'indiquer qui parmi ces, je sais pas, ces 10 candidats collerait le plus à la fiche de poste, la job spec que je n'ai pas ouvert, donc je vais l'ouvrir de suite. Voilà. Voici la job spec, voilà, un ingénieur logiciel senior Java infra. Donc voilà, on est en français. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre à jour ma collection en disant, bah, tiens, je vais rajouter maintenant, alors on peut faire des clics et glisser, on peut faire ce qu'on veut, on peut récupérer des fichiers déjà ouverts. Ça tombe bien, celui-ci, je viens de l'ouvrir. Je vais le rajouter à ma collection et ce fichier est en train d'être traité. Maintenant, je vais demander tout simplement à l'assistant IA de m'aider à tout simplement à faire une shortlist des 3 candidats. Voilà, donne-moi les 3 meilleurs candidats dont l'expérience correspond au mieux à la fiche de poste, une fois de plus sous forme d'une table que je vais mettre dans un email parce que je souhaite envoyer un email au recruteur. Et là, ce qui va se passer, c'est que non seulement j'ai le résultat sous forme de table, mais j'ai aussi l'email qui va bien. En gros. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais une fois de plus cliquer sur ce bouton copier et imaginer, voilà, je suis dans les ressources humaines, je vais tout simplement envoyer cet email. Voilà, je fais un nouvel email. Alors, je suis pas recruteur, bien évidemment, mais voilà. En fait, ici, ce que je viens de copier, c'est du travail qui est pré-mâché. Voilà, j'ai l'objet déjà et j'ai directement une tournure de langage et de contenu qui est vraiment adapté par rapport à ce que j'ai demandé tout simplement. Voilà. Donc ici, j'ai la liste de mes 3 candidats et effectivement, il y en a un qui a 24 ans d'expérience, 18 et l'autre 15 ans. Et l'assistant IA m'a permis de faire la comparaison. Enfin, il a fait la comparaison pour moi par rapport à ce qui est demandé dans la job spec, dans la fiche de poste, pardon, et le résultat sous forme de table est tout simplement récupérable et je vais faire un copier-coller de l'IA assistant et je vais pouvoir envoyer ça, bah, écoutez, au recruteur de talent, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour le dernier cas d'usage. Je vais faire un tout petit crochet très rapidement par une nouvelle fonctionnalité qui est dans Express. Juste pour vous montrer.
Alors, je vais essayer de récupérer le bon fichier pour l'ouvrir. Allez, on va prendre celui-ci. Il y a deux parties en fait à l'assistant IA. En gros, vous avez l'assistant IA pour poser des questions. Vous avez aussi ce qu'on appelle le résumé génératif, le Gen Summary en anglais. En fait, ici, on n'est pas vraiment dans l'interaction dans le sens où vous n'allez pas poser de questions. C'est une fonctionnalité qui vous permet de récupérer, enfin d'ouvrir un document, de le lire très rapidement bien évidemment, et il va respecter les sections et il va vous faire un résumé mais très 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 condensé, très simple de, de ce qu'il y a vraiment dans ce document. Donc ici, voilà, imaginez j'ai un rapport annuel de 2023 pour une compagnie fictive, Altura Technologies, et en fait ici, voilà, je vais pouvoir lire ce document et finalement, voilà, en 2 secondes, j'ai les sections qui sont récupérées et pour chaque section, hein, donc voilà, les tétières, les titres, les sous-titres, etc., je vais récupérer du contenu simplifié ici, voilà. Et vous remarquerez d'ailleurs que le document est toujours en train d'être pris en charge, mais pour autant, les premiers résultats s'affichent, voilà. Et ça, c'est la deuxième partie de l'assistant IA, donc qui fait partie du même add-on. Ce que je souhaitais vous montrer très rapidement, c'est voilà, aujourd'hui, on a aussi, alors pour ceux qui ont Express par exemple, ou ceux qui veulent souhaiter Express, je vais pouvoir tout simplement retailler des images. Donc imaginez ici, je crois que j'ai une image, j'ai fait un test ce matin, j'ai déjà oublié, voilà. J'ai cette image ici, je vais pouvoir tout simplement la sélectionner. Donc quand je sélectionne cette image ici, je vais pouvoir demander à générer une image ou à modifier l'image. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir récupérer des fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Express, un petit peu finalement de Firefly, et vous allez pouvoir peut-être faire des modifications de dernière minute sur vos PDF si vous le souhaitez, depuis Acrobat. Et en fait, ça va vous renvoyer dans Adobe Express. Donc si vous avez Adobe Express aujourd'hui, vous pouvez même l'essayer d'ailleurs, en fait, vous avez ce pont euh, qui est fait entre Adobe Acrobat d'une part et Adobe Express d'une autre part. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive dans Express. Je vais pouvoir, si ça s'affiche, ça rame un petit peu aujourd'hui, je vais pouvoir par exemple faire du remplissage génératif en disant, je vais faire très rapido. Donc imaginez l'image ici est pas terrible et imaginez Altura Technologies, je crois que d'ailleurs c'est une entreprise fictive qui travaille, enfin qui offre des machines-outils. Donc voilà, ici imaginez je souhaite avoir allez, une machinerie par exemple. On va faire un prompt très 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 simple. Je vais pouvoir effectivement modifier cette image dans l'environnement Express et resynchroniser mon image derrière euh, dans Acrobat. Voilà, ici j'ai un haut-parleur, j'ai une roue. Bon voilà, c'est peut-être pas l'exemple le plus clair sur votre écran, je ne sais pas ce que ça donne, ça doit être assez sombre. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer, je peux faire des transformations, appliquer directement ces modifications, et en fait, voilà, derrière, ça va mettre à jour mon image. Tiens, il me l'a mis à l'envers. Ça, c'est l'effet démo, d'accord. Petite erreur. Écoutez, ça arrive. En tout cas, Il y ça avait, sera il y bien avait pas eu corrigé. d'accro aujourd'hui, mais bon, ça se remet à l'endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Il mais en faut c'était juste pour toujours, vous il en faut montrer toujours. que voilà, Oui, oui. il en faut Ouais. toujours, voilà. Et bah, écoutez, est-ce qu'il y a une quatrième question? Je pense, voilà, c'est la dernière question pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai un petit peu traîné. Dernière question de sondage pour vous, et ensuite je vais laisser la main à Thomas qui va vous parler de l'offre d'accompagnement Bechley Comsoft. Alors, dernière question. Dernière question, utilisez-vous l'un des produits Acrobat au quotidien? Est-ce que c'est plutôt Reader? Est-ce que c'est standard? C'est pro ou les deux? Ou d'autres solutions PDF? L'idée c'est voilà, de Donc vous on a vu expliquer un petit peu comment que ça cet marche. add-on, l'add-on, il s'intègre complètement sur le produit Reader, Standard et Pro, donc c'est super puissant, quoi. Exactement, oui, c'est un add-on. Ouais. C'est un add-on qui peut fonctionner sur toutes les versions. Sur la version mobile, c'est sympa aussi parce qu'en fait, non seulement vous pouvez lui poser des questions sur iOS, et l'assistant IA peut vous lire aussi les réponses qu'il va trouver. Donc on a aujourd'hui ces fonctionnalités d'accessibilité pour, voilà, pour les gens qui ont des problèmes de vue, Mm. par exemple. On les a déjà dans Acrobat. Et l'assistant IA, jusqu'à récemment, en fait, ne lisait pas forcément les réponses. Maintenant, il le fait. Voilà. Donc si vous avez des Mm. problèmes de vue, par exemple, essayez ça aussi. C'est pas mal du tout, hein. Ça fonctionne très très bien sur iOS. Et ça va fonctionner aussi sur Android bientôt. Du moins la lecture, oui. On va fermer le sondage. C'est intéressant. On voit qu'il y en a beaucoup sur Reader quand même. Ouais. 39% Oui, d'audience est sur Reader. Donc ça marche aussi, hein. On accode directement la donne. moi aussi j'ai Reader à la maison sur mes ordinateurs personnels. Je n'ai que Reader. Et
Ouais, c'est marche très L'avantage, bien aussi. c'est que ça se déploie facilement. Ça va facilement Oui, se déployer. Vous avez votre console d'administration, vous associez les add-ons à des users et quelques minutes après, l'utilisateur a accès à son add-on et ça s'intègre automatiquement. Il n'y a pas de grosses installations, de gros déploiements en fait. C'est un peu le retour qu'on a aujourd'hui des clients qui utilisent en disant bah en fait en très peu de temps il est déployé auprès de nos utilisateurs, quoi. Donc ça c'est très puissant. On vous a mis un lien et un QR code si vous voulez prendre rendez-vous avec Thomas et son équipe. Ouais, n'hésitez pas. Voilà, pour qu'on vous fasse des démos live d'Acrobat Sign ou alors d'Acrobat GenAI, qu'on discute de vos projets. Je vois qu'il y a On quand crée même pas des mal de ateliers questions. aussi. Ouais, Ouais, on peut faire des démos aussi par rapport à vos cas d'usage, à vos BU, que ce soit RH, juristes, sales, etc. Il faut pas hésiter. On est vraiment là pour ça et pour vous accompagner sur ces cas d'usage en tous les cas. Merci pour cette slide. Alors, bien évidemment, on a des autres services aussi sur la partie signature électronique, mais certainement sur la partie IA bientôt dans sa globalité, on a des autres services pour vous accompagner. Donc là, c'est vraiment sur l'aspect Acrobat 5 qui s'intègre dans Acrobat Pro et Acrobat Standard sur la signature électronique. On a trois différents ateliers. Le niveau 1 qui est vraiment de la formation auprès de vos utilisateurs et administrateurs. C'est vraiment comment avoir les clés nécessaires pour utiliser Acrobat Sign. Et puis après, on a un niveau 2 qui est un peu plus, qui est vraiment d'optimisation et des cas d'usage par métier justement et par département. Donc vraiment, ces deux ateliers sur une journée. Et puis après, on a un niveau 3 où là, on va parler d'intégration, puisque la signature peut s'intégrer dans des outils comme un SharePoint, un CRM ou autre. Et là, on a des ateliers, des niveaux de service sur mesure en fonction de l'intégration que vous souhaitez faire. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement avec le lien que vous avez envoyé, Alexis, pour faire une démo et en tout cas pour en discuter de vos projets. Et bien évidemment, vous avez dû entendre parler auprès de nos clients. On a notre marketplace, donc on a le déploiement qui se fait facilement et on a les achats aussi qui se font facilement, qui s'intègrent directement dans notre marketplace. Pour tout ce qui est automatisation de facturation et d'achat directement, on a une marketplace Bechley Cloud à votre disposition gratuite et comme à disposition de nos clients également. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous en faire part si vous avez besoin. ouais, ça vous permet d'être super autonome en fait, de pouvoir Ouais. directement acheter vos bundles produits directement via la marketplace et puis de gérer les abonnements. Attention à l'APS, à la hausse. Ce qui est plutôt intéressant quand vous avez des stagiaires qui arrivent ou des externes, Mm. beaucoup dans la créa notamment. Donc n'hésitez pas voilà, à aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a la vidéo de Marion, du coup notre expert du Checklot, qui vous explique un peu comment ça marche, même les migrations de contrats, donc, qui sont déjà en cours de notre côté, parce que bon, bah, c'est obligatoire, il n'y a plus de contrat VIP, en tout cas tel qu'on le faisait avant. Et le dernier point, c'était, voilà, on a encore un webinaire, donc on mettra là, avant de passer au Q&A, sur l'idée, voilà, tout est lié en fait, hein. On utilise l'IA, parfois sur son PC, parfois elle est via des ressources cloud. C'est de se dire, voilà, quand vous travaillez l'IA sur vos PC, comment vous choisissez votre PC. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous devez passer sur Windows 11 ou pas? Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous aurez le lien de la présentation, bien sûr. Donc l'idée là, si on peut passer Juste Alexis, je voulais peut-être... ouais, juste préciser aussi que on peut vous accompagner sur les projets créatifs aussi, hein, tous les produits créatifs, que ce soit Photoshop, Illustrator, que ce soit la partie document cloud, où on a vu un petit peu avec Julien, et puis la partie IA assistant. Donc on a tout le panel Adobe, on peut vous accompagner sur vos projets avec mon équipe chez vous directement, hein, donc n'hésitez pas. on va prendre un petit temps pour répondre aux questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer voilà, d'être le plus exhaustif possible et on reviendra vers vous si on ne peut pas répondre à votre question là sur le webinaire. Donc on a 5 minutes. On a des questions par exemple sur est-ce qu'on a la main sur Firefly ou sur l'IA côté console admin. Est-ce qu'on peut la désactiver, l'activer ou pas? C'est une question qui revient souvent ça. sur Firefly, alors écoutez, je suis pas un expert créatif, mais il me semble que oui, je vais me renseigner par Ouais. rapport à ça. En tout cas, Euh, Julien, ouais, on peut créer des packages, en fait, depuis la console d'administration, on crée des packages de produits et on désactive des services, comme ça peut être la signature électronique, ça peut être Firefly, ça peut être, voilà, on peut désactiver des services dans la création des packages des produits, en fait, avant le déploiement. ok, parce que d'autant plus que Firefly, de ce que je sais aussi, fonctionne avec un nombre de crédits, donc ces crédits Ouais, sont attribués en général à des users. Donc
quand bien même vous avez peut-être un bouton qui dit Firefly, mais si vous n'avez pas de crédits qui vous sont autorisés en termes de Génératif, consommation, ouais. Mm. il ne va pas se Mm. passer grand-chose. Dans tous les cas, on essaie de donner un maximum de contrôle effectivement aux utilisateurs. C'est le même cas pour GenAI d'ailleurs. Si vous voulez pas à ce que l'interface s'affiche, etc. Dans tous les cas, même si les raccourcis sont là, il faudra une licence ou des crédits, si on parle de Firefly par exemple, pour accéder à ces différentes fonctionnalités. En général, tout se fait depuis la mine console, comme l'a expliqué Thomas. Ouais. On nous demande aussi s'il y a par exemple, des formations IA qui existent sur les outils de création. Est-ce qu'il y a des webinaires qui existent? Alors, il me semble que oui, côté Adobe, il me semble qu'il y a des webinaires qui doivent exister sur Il ce y en a beaucoup, sujet-là. oui, Ou, oui. ouais. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a aussi avec vous d'ailleurs, chez Bechley. Il y a eu un webinaire CC. Donc, essayez de regarder un peu tous les Ouais. trimestres. Adobe en fait. Alors, c'est plus en langue anglaise en général, mais au moins 2 fois par an, vous aurez des webinars sur Document Cloud qui sont faits par Adobe directement. Notamment, il y a eu un webinar sur DC, sur le GenAI qui a été fait récemment par mon collègue Thierry Blanc, Oui. qui travaille sur le segment entreprise. La partie créative, écoutez, j'ai la chance d'avoir un nouveau collègue qui m'a rejoint, qui s'appelle Franck, qui est connu du monde créatif d'ailleurs, qui va se charger aussi de certains webinars et certaines activités en français de type webinar pour tous les comptes francophones. Donc, je vais essayer de me renseigner aussi par rapport à ça. Et je pense que Bechley, comme ça, va communiquer sur ces Oui. prochains webinars qui seront délivrés par mon collègue Franck, spécialiste de la suite Creative Cloud. Un vrai spécialiste pour le coup. Très, très bon. On a une autre question, enfin on a beaucoup, hein. Par exemple, voilà, est-ce que ça se positionne comme un concurrent ou non avec Copilot? Bon, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure de Copilot, mais c'est de la question, je pense que beaucoup de gens se posent. Qui revient souvent, oui, oui, effectivement. Ouais, Oui, c'est des clients qui me disent non, la copilote, pourquoi on prendrait Acrobat? La réponse, écoutez, c'est la suivante, c'est que ce sont deux outils qui ne font pas la même chose, je pense. mm, Dans un premier temps, si vous pensez à Copilot, en fait, Copilot, qui est un bon outil aussi, hein, je vous dis, je l'utilise, va fonctionner en général, va essayer de récupérer les fichiers du tenant Microsoft. Donc, va récupérer des documents sur tout à fait. SharePoint, Mm. va fouiller dans les emails, etc. Va faire une synthèse complète sur ce type de document. Donc, on va aller beaucoup plus loin que Acrobat pourrait faire, par exemple, dans le sens où Acrobat ne fouille que les documents que vous souhaitez lui indiquer. Ce qui peut être un avantage aussi lorsque vous souhaitez à ce que l'IA ne se focalise que sur ces documents précis. C'est là que la différence de cas d'usage peut rentrer en compte. Euh, je pense qu'un autre facteur différenciateur aussi, c'est que chez Adobe, on a l'avantage d'avoir cette expertise sur le PDF. Donc, personne d'autre que nous n'a cette compréhension vraiment complète du PDF. Et lorsque les informations sont extraites d'un PDF, puisqu'en fait elles sont extraites avant d'être prises en compte par les LLM, on devrait avoir cet avantage aussi en termes de compréhension de contenu PDF sur ces formats-là. Voilà. Euh, pour le reste, écoutez, il y a peut-être des différences de prix aussi. Je pense qu'il y a des différences de déploiement aussi. Quand on pense au déploiement, je pense sur Acrobat, ça se fait de manière très très rapide, l'admin console. Les users ne vont gérer que les fichiers auxquels ils ont déjà accès. Donc je pense qu'en termes Ouais, de gouvernance des données IA, ça peut peut-être vous rassurer. En Je termes de pense que prérequis sur aussi, un outil de copilote, licensing, c'est ouais. peut-être un petit ouais, peu plus long à mettre en place, mais c'est pas les mêmes c'est cas d'usage une fois de complémentaire. plus. Ouais. Comme tu dis, Julien, Oui, c'est complémentaire, surtout, c'est pas le même cas d'usage. Et puis, on ouais. n'est pas sur le même budget, puisque sur un IA assistant sur 12 mois, c'est à peu près 60 euros hors taxe. Donc, on est vraiment sur un prix très, très bas aujourd'hui. Et puis, c'est pas, voilà, c'est comme tu dis, il y a un aspect sécuritaire en fonction du document. Bah, là, il va analyser uniquement le document qu'on souhaite analyser et pas aller chercher partout des Des informations. données Donc, obsolètes, oui, je sais que ça peut être c'est des fois voilà ce que certains clients me disent aussi, et qui voient peut-être de l'intérêt pour les deux différentes plateformes. Moi, je j'utilise les deux, hein, je suis honnête. J'aime bien Copilot Moi aussi. aussi, c'est les retours Euh, qu'on a de cas d'usage de clients qui utilisent et ils disent que c'est complètement complémentaire. C'est pas les mêmes cas d'usage, ouais, quoi. Vraiment, c'est pas, ouais, ouais, tout à je suis fait. entièrement d'accord avec ça. Ouais, ouais, ça a du sens, ouais. J'ai d'autres questions. Est-ce qu'on peut avoir Acrobat Pro par exemple en dehors de la suite créative? Alors oui, on peut l'avoir en monoproduit, bien évidemment. On peut s'abonner uniquement pour Acrobat Pro, pour Acrobat Standard ou pour un produit créatif, que ce soit Photoshop ou une suite complète. Ça dépend des besoins et des outils qu'on souhaite utiliser. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il est possible d'avoir, d'un point de vue acquisition, licence, abonnement, d'exclure les outils IA? Pour Acrobat Gen, si vous ne le prenez pas, de toute façon, il ne sera pas dedans. Ils ne Il font sera pas pas la doc. dedans et oui, et ça c'est désactive aussi au niveau des services. Donc quand vous créez un package, on a dans les profils, on a aussi un service AI Assistant qui fait que si vous le désactivez, même le menu ne sera pas proposé. Ouais. Euh,
quand bien même en cliquant sur ce menu, enfin sur ce raccourci, rien ne se passerait, mais on a certains clients qui veulent laisser l'option activée, qui derrière en fait vont avoir des règles d'attribution automatique. Donc en gros, certains clients laissent le choix. Leurs utilisateurs vont cliquer sur le bouton AI Assistant qui va les renvoyer vers un panier en disant en gros, est-ce que vous voulez vraiment utiliser cette licence? Et l'administrateur Adobe, côté client, va dire ok, bah tiens, Julien va pouvoir l'utiliser. Donc ça dépend un peu des cas d'usage, mais vous pouvez complètement le brider, le semi-brider ou alors l'autoriser et même auto-provisionner chaque user. Vous pouvez le faire aussi. On est très flexible chez Adobe en termes d'admin console. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui. Je vous invite à regarder la documentation en ligne sur le provisioning et l'auto-provisioning. Il y a la suite de la question qui est dedans, est-ce que ça sera moins cher? Bah en fait voilà la donne, si vous l'utilisez pas, faut pas l'acheter, ça sert à rien. Du coup voilà, si vous utilisez la partie PDF normale entre guillemets, il y a Standard, il y a Acrobat Pro. Si vous êtes un user sur Reader, hein, si vous êtes sur voilà, Reader, n'hésitez pas, hein, l'IA Assistant peut fonctionner. justement. On a beaucoup de clients en fait qui ont des parcs avec beaucoup de versions de Reader et qui ont des collaborateurs qui n'ont pas besoin de faire de l'édit de PDF. Donc voilà, ils sont sur une version gratuite. Par contre, ils utilisent l'assistant IA pour leur permettre de gagner beaucoup de temps. Voilà. Comme ça fait quand même 5 euros, c'est 5 démontré. euros par mois, quoi. Donc, 5 c'est vrai euros, que c'est pas d'accord. énorme budget, ouais, 5 euros en fait par mois. Donc, c'est pas grand-chose et on équipe le reader, effectivement, d'un assistant qui est quand même hyper puissant, quoi. C'est vrai. Alors, on va prendre peut-être deux dernières petites questions. Il est midi une question de Julien. Vous utilisez le LLM de base Microsoft Azure OpenAI. Peut-on changer? Peut-on prendre notre Microsoft Azure OpenAI tenante? Alors aujourd'hui, non. En fait, alors, deux aspects. Dans tous les cas, ce sera Adobe qui sera au contrôle, entre guillemets, du LLM derrière. Cela dit, le service, on va l'appeler le service GenAI, qui est un service qui utilise le service Azure OpenAI, on l'a construit de manière agnostique. C'est-à-dire que demain, si on veut utiliser un autre LLM ou si on veut autoriser l'utilisation d'un autre LLM en fonction du type de document, et je pense qu'on va arriver dans certaines années, peut-être quelques mois à ça aussi, notre service à nous a été développé de manière à ce qu'il puisse utiliser et tirer parti d'autres LLM. Je ne pense pas que vous, de votre côté, vous allez pouvoir dire je veux tel LLM parce que j'ai telle licence avec tel LLM. Mais peut-être je me trompe. Dans tous les cas, j'ai pas entendu parler de ça. Mais sachez que le service AI Assistant Adobe, c'est une couche supplémentaire qui a été conçue et pensée de manière à pouvoir tirer parti de différents LLM. Mais aujourd'hui, on ne fonctionne effectivement qu'avec Microsoft Azure OpenAI. Très clair. Donc, j'ai pas mal une petite dernière peut-être. Et donc, je vois beaucoup en demande. Oui, vous aurez le replay, vous inquiétez pas. Le replay, la présentation, ça sera envoyé par mail. Donc, vérifiez bien vos spams pour ceux qui l'ont Et je pas. pense que dans tous les cas, Alexis, tu pourras me compiler une liste des questions comme on avait fait l'autre fois. Ouais, Je me ferai un plaisir d'y répondre cette semaine prochaine, oui, et de vous envoyer les réponses. les questions sur le déploiement, on arrêtera là, je pense. Est-ce que voilà, c'est difficile de déployer? Est-ce qu'il faut être formé pour déployer la donne? Combien de temps Si vous ça êtes prend? Ouais, administrateur, c'est comme tout produit. Oui. Ouais, c'est comme les produits Acrobat ou voilà, on a sa console d'administration, on indique l'utilisateur, l'adresse email de l'utilisateur. Oui, L'utilisateur va recevoir un email en fait, comme quoi l'entreprise va lui donner accès à la donne et ça s'installe sur son Acrobat, quoi. Donc, c'est très ouais, très simple. ça apparaît, oui, oui. Donc vous devez travailler sur la nouvelle expérience d'Acrobat, la nouvelle interface. Si vous êtes sur l'ancienne interface, ça ne va pas s'afficher, hein. Ça s'affiche sur la nouvelle interface d'Acrobat. Mais oui, vous avez les lignes Photoshop, Acrobat Pro, et vous aurez une ligne Assistant IA ou AI Assistant si vous êtes sur une console en anglais, mais et ça s'attribue pardon de la même manière, voilà, avec les mêmes règles automatiques ou pas. Super, on a un petit peu débordé, bon, c'est toujours le cas dans nos webinaires, donc bon, ça c'est l'idée, c'est qu'on puisse échanger un maximum. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on reviendra vers vous, vous inquiétez pas, avec une réponse pour chaque question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou alors à prendre rendez-vous directement via le formulaire que je vous ai glissé dans le chat ou alors qui est dans la présentation. Vous prenez rendez-vous, on vous recontacte et puis on programme avec vous un échange, que ce soit pour travailler des cas d'usage avec vous ou pour pour vous donner conseil sur des types de licensing, d'abonnement ou même voilà, de produits qui peuvent vous intéresser, ou des questionnements que vous avez. On y répond. Donc, merci encore à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Merci Julien, merci Thomas. C'était Merci super à tous. intéressant. Merci, ouais. Bien sûr, on peut pas aller dans le Merci. détail à chaque fois
de tous les produits, de tous les cas d'usage. Voilà, on essaie d'avoir un regard un peu général. Donc, euh, donc voilà, contactez-nous et surtout on se retrouve au prochain webinaire le 28-11 et là on regardera comment et quel type de PC on peut acheter pour travailler l'IA. Bonne journée, bon appétit et puis à bientôt.